Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière la relation entre un employé et son employeur? Eh bien, c'est un équilibre assez délicat entre une ambition humaine et un contrat purement financier. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces deux aspects qui sont absolument essentiels, la stratégie RH d'un côté et la paye de l'autre. Parce que oui, au-delà du salaire, il y a bien une promesse. Et pour vraiment la saisir, il faut regarder la relation sous deux angles. D'un côté, on a le partenariat humain, la collaboration, et de l'autre, bien sûr, le contrat financier. Le premier pilier de ce partenariat, c'est la carrière. L'idée, ce n'est plus de voir ça comme un simple parcours individuel. Non, une gestion efficace, c'est quand l'entreprise et l'employé construisent la trajectoire ensemble, en s'appuyant sur un suivi et des outils bien concrets. Et quand on fait ça bien, le résultat, c'est un système vraiment gagnant-gagnant. Pour l'employeur, c'est un levier de performance super puissant, ça permet de faire monter les gens en compétences. Et pour le salarié, c'est la preuve tangible que son capital humain est reconnu, qu'il y a de vraies perspectives d'évolution. Mais attention, une belle carrière, ça ne fait pas tout. Depuis quelque temps, la conversation a beaucoup évolué. Et on parle de plus en plus d'une dimension qui est devenue tout aussi cruciale, l'équilibre et plus globalement la qualité de l'environnement de travail. Ce concept, il a un nom. C'est la qualité de vie au travail, la fameuse QVT. L'idée derrière, elle est simple mais vraiment puissante. Il ne s'agit pas juste de bien-être pour faire joli. C'est un équilibre stratégique où l'amélioration des conditions de travail vient nourrir directement la performance de l'entreprise. Bon, on a parlé de la promesse humaine. Passons maintenant au contrat financier. Chaque mois, cette relation, elle est gravée dans le marbre par un document que tout le monde connaît, mais qui reste souvent un peu mystérieux, la fiche de paye. Alors, avant même d'essayer de la déchiffrer, il y a un truc essentiel à savoir. La fiche de paye, ce n'est pas une option, c'est une obligation légale. Ce n'est pas juste une formalité, c'est la preuve officielle du travail qui a été fait et du salaire qui a été versé. Et ne pas la fournir, ça peut entraîner des sanctions. Pour démystifier ce document, le plus simple, c'est de le voir en trois grandes parties. D'abord, l'identification. En gros, qui paye qui? Facile. Ensuite, le morceau le plus dense, c'est le calcul. Comment on arrive au montant final? Et pour finir, la synthèse, qui résume les infos clés, comme les heures ou les congés. C'est vraiment dans cette partie calcul que se trouve le cœur du réacteur. C'est là que toute la magie, ou plutôt les maths, opèrent. C'est ici qu'on passe du salaire brut, celui qu'on annonce, au salaire net, celui qui arrive vraiment sur le compte. Allez, on regarde comment ça marche? En fait, le parcours est assez logique. On part du salaire brut, la somme de base avec les primes. De là, on retire les cotisations sociales salariales, c'est ce qui finance notre sécurité sociale. Ça nous donne le salaire net. Mais ce n'est pas fini. De ce net, il faut encore déduire l'impôt sur le revenu, qui est maintenant prélevé à la source. Et le résultat de tout ça, c'est le fameux net à payer, la somme qui est virée sur le compte en banque. Voilà, le salaire est payé. On pourrait croire que c'est fini, mais il reste une toute dernière étape, et elle est cruciale. Il faut inscrire toute cette histoire financière dans les comptes officiels de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'écriture comptable. En une seule opération, on va tout résumer. Le point de départ, c'est-à-dire le salaire brut, puis les différentes charges, l'impôt et bien sûr le net à payer. Tout est enregistré noir sur blanc. Ça garantit que chaque centime est tracé et justifié. On termine donc avec une question qui est plus que jamais d'actualité. Avec toutes les évolutions du monde du travail, qu'est-ce qui va peser le plus lourd dans la balance demain? Est-ce que ce sera le montant qui est écrit en bas de la fiche de paie ou est-ce que ce sera la qualité de vie au quotidien? C'est vraiment la grande question qui redéfinit les stratégies des entreprises aujourd'hui.